Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Allah dit dans la sourate Al-Asr numéro 103, verset 3, traduction rapprochée et approximative du sens du verset. Sauf ceux qui ont eu la foi, ont pratiqué les bonnes actions, se sont recommandés mutuellement la vérité et se sont recommandés mutuellement la patience. Ce verset est une immense bonne nouvelle pour les croyants pieux. En effet, Allah a généralisé la perte pour tous les êtres humains, mais il a accepté les croyants qui auront mis en pratique ces 4 caractéristiques qui, eux, auront gagné l'énorme bénéfice. Explication de la partie du verset dans laquelle Allah a dit « Sauf ceux qui ont eu la foi ». Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, nous a enseigné que la foi désigne le fait de croire en 6 choses qui constituent les 6 piliers de la foi. La foi en Allah, la foi en les anges, la foi en les livres révélés par Allah, la foi en les prophètes envoyés par Allah, la foi au jour dernier, la foi au destin. D'après Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, Jibril a dit au prophète que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, informe-moi à propos de la foi. Le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit, la foi est que tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jour dernier et au destin, bon et mauvais. Explication de la partie du verset dans laquelle Allah a dit, on pratiquait les bonnes actions. Les bonnes actions désignent l'ensemble des actes de bien qui sont intérieurs, c'est-à-dire dans le cœur, ou extérieurs, c'est-à-dire par les membres, qui sont en relation avec le droit d'Allah ou le droit de ses serviteurs, et qui sont obligatoires ou surérogatoires. Et il faut savoir qu'une action ne peut être considérée comme bonne que si elle rassemble 2 choses. La sincérité envers Allah signifie le fait de pratiquer les actes de bien en ne recherchant par ceci que l'agrément d'Allah et en ne recherchant ni le regard des créatures, ni d'obtenir de leur part un quelconque bénéfice lié à la vie d'ici-bas. Le fait que l'acte soit conforme à la législation du prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui. En effet, les textes et le consensus des savants montrent que ces 2 éléments sont des conditions d'acceptation des actes. D'après Abu Umama, qu'Allah l'agréé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit « Certes, Allah n'accepte pas comme acte que ce qui est uniquement pour lui et par lequel on recherche son visage. » D'après Aïcha, qu'Allah l'agréé, le prophète, que la prière d'Allah et son salut soit sur lui, a dit « Celui qui fait un acte sur lequel il n'y a pas notre ordre, alors cet acte est rejeté. » L'imam Abdurrahman ibn Hassan al-Shir, mort en 1285 du calendrier hégirien, a dit « Il n'y a aucune divergence sur le fait que la sincérité est une condition de validité et d'acceptation de l'acte, de même que la conformité à la sunna. »